et entendre si tout va bien. Alors, écoutez, 19 heures, on va commencer. Je vous remercie de vous être connectés à cette version 2021 des vœux de la municipalité. Bien sûr, c'est une séance un peu particulière qu'on vous propose ce soir. Je remercie la préfecture de s'être connectée. Bonsoir. Merci à Madame la députée aussi qui s'est connectée. Et puis merci aux adjoints qui sont là et qui m'accompagnent ce soir pour cette cérémonie. Alors, c'est vrai que juste une petite explication sur la méthode et sur le chat, sur le Zoom qu'on vous propose ce soir. Certains sont sur la connexion Zoom avec l'ordinateur, le Facebook Live de la mairie. Simplement vous dire que je vous ai à tous coupé le micro. Donc, c'est un rêve, hein, de pouvoir couper le cycle à tout le monde comme ça. Mais ne voyez pas de la malveillance, simplement parce que on entend absolument tout ce que vous faites. Donc, voilà, pour éviter les interférences, j'ai coupé votre micro. Par contre, vous pouvez utiliser le chat sur la discussion. En bas de l'écran, vous avez un petit message de discussion où vous pouvez envoyer un message, soit à la mairie, c'est-à-dire aux personnes qui sont là, soit aux autres personnes de la conversation. Voilà. Donc, on attaque. On aurait dû commencer. Je ne bouge pas. On aurait dû commencer ce soir l'intervention par une chanson d'anniversaire parce que normalement, à la salle culturelle, je vois Laurence Bouchasson qui est là, qui nous regarde ce soir, on aurait dû fêter à la salle culturelle les 20 ans de ces vœux de la municipalité. Avec une équipe renouvelée, dont vous envoyez une partie ici, puisqu'effectivement, on a renouvelé le conseil municipal l'an dernier avec des élections si particulières et un démarrage si particulier. Et donc, on n'est pas, on n'est pas effectivement à la salle culturelle, on est au moulin, dehors. Il fait froid, je ne vous le cache pas, on est un peu gelé, mais c'était aussi les conditions qui étaient possibles pour pouvoir vous proposer quelque chose ce soir et vous montrer aussi euh, la manière dont on a travaillé pendant cette période. C'est-à-dire que la visio, comme vous l'avez ce soir, c'est de cette manière-là que l'on a travaillé pendant un an, et c'est comme ça qu'on va continuer pour un minimum de services publics. Donc, on vient de vivre et nous vivons encore la plus grave crise sanitaire que la France ait traversée depuis 100 ans. Ce format numérique, comme je vous l'ai dit, c'est l'occasion de se retrouver, même si on aurait voulu le faire de manière physique. Ça ne remplace pas tout, mais au moins, ça permet de garder le contact. Et ça, c'est important. C'est aussi ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est s'adapter, c'est surtout montrer qu'on est déterminé à faire face. Et effectivement, nous sommes déterminés à faire face. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des travaux qui ont eu lieu en 2020 avec un film que je vais partager à l'écran que vous puissiez effectivement le visualiser. Et ensuite, nous tournerons vers l'avenir parce qu'effectivement, c'est ça qui vous intéresse, qui nous intéresse. Tourner vers l'avenir, tourner vers le bout du tunnel parce qu'effectivement, l'espoir est là et le vaccin est là et c'est vraiment, vraiment le signe d'espoir fort que l'on a pour cette année 2021 qui commence. Donc, je vais commencer 2021 comme j'avais l'habitude de commencer les vœux municipaux avec la partie un peu particulière de l'état civil. L'état civil, c'est la partie gay avec les mariages, il y en a eu 4. Gay avec les naissances, il y en a eu 22. Mais c'est aussi la partie triste avec les décès. Et on a perdu quelques Marnésiens, beaucoup trop de Marnésiens cette année. Pas forcément à cause que pour le Covid, mais c'est vrai que ces familles endeuillées sont là pour nous rappeler que le virus est bien là et que la vie est parfois parsemée d'embûches. Et je voulais absolument ce soir dire un petit mot et en tout cas vous lister
cette nécrologie marnésienne, pas forcément pour quelque chose de foncièrement triste, mais aussi parce que l'an dernier, pendant cette période de Covid, on n'a pas pu dire au revoir à nos Marnésiens comme on l'aurait souhaité, les familles non plus. Et il me paraissait important, il nous paraissait important, d'énoncer par respect le nom de ces personnes qui nous ont quittés l'an dernier. Jean-Marc Pénager, qui nous a quittés au mois de septembre. On a eu on a eu Corlet Monique, Marion Marie-Claude, Joublet Irène, Pelletier Odette, Guy Pierre, Patrick Roger, Jean-Claude Darouzès, Robert Camus, Suzanne Chaillet, Josette Touret, Janine Ratoni, Germain Ratoni, Bouchaton Denis, Georgina Carvalho, Pierre Berreur et Serge Mondret. Avec une émotion particulière pour tous, bien sûr, Serge Mondret, qui, comme Pierre Berreur, faisait partie du conseil municipal, qui a longtemps œuvré pour la commune. Et c'est vrai que ce sont des personnes à qui on n'a pas pu ni rendre l'hommage, ni dire au revoir qu'on aurait souhaité. Début 2021, on va commencer par cela, début 2020, pardon, a débuté la crise du Covid. Et je relisais il y a quelques heures le discours des vœux de 2020. Et c'est vrai qu'à pas à un seul moment, pas un seul ligne, pas un seul virgule, on évoquait ce virus. C'est pour vous dire combien cette période-là et combien ça paraît loin et combien il était hautement improbable que l'on se retrouve ce soir un an après, bien sûr dans ces conditions au Moulin, mais donc on vive effectivement cette période 2020 de cette manière-là. 2020 a commencé avec effectivement le Covid, elle a commencé aussi avec les travaux qui ont été engagés déjà l'année d'avant et qui sont, même s'ils ont eu du mal à redémarrer pendant le Covid, que ce soit Moulin ou le contexte sportif, les travaux ont continué et puis après la période de flottement, ça a pu se terminer. Et je vais tout de suite, si vous le permettez, partager à l'écran le film que l'on va regarder ensemble.
voulais vous présenter ce soir les trois grands projets de l'année 2020 qui sont terminés et qu'on voulait absolument partager avec vous. Alors, le début de la crise du Covid a permis aussi de mettre en place pas mal de solidarité, vous l'avez vu autour de vous, des nouveaux fonctionnements aussi, comme ceux de ce soir avec cette visio. Et puis rapidement, donc après mars, la vie a repris le dessus, j'allais dire. Le personnel de mairie notamment s'est mis en partie en télétravail, d'autres entreprises ont fait le même chemin. Le service public a continué. L'opération des masques a été une mobilisation intéressante avec plus d'une vingtaine de personnes et surtout l'entreprise Propac qui ont permis de réaliser en moins de 15 jours 3000 paires de masques qui ont pu être distribués en moins de 2 semaines. On a vu des comportements exemplaires pendant cette période et c'est bon de le rappeler. Des comportements exemplaires qui continuent aujourd'hui parce que la crise est encore extrêmement présente et très forte. Je voulais rendre un hommage, et c'est le souhait de l'ensemble du conseil municipal, aux infirmiers de Marnay, aux professions médicales qui sont en première ligne, aux gendarmes, aux pompiers, avec un petit clin d'œil particulier à quelqu'un à qui on n'a pas pu célébrer comme il se devait son engagement de plus de 20 ans, Noël Genot, qui a été remplacé par Christophe Mézergue. Donc les gendarmes, les pompiers, les infirmiers, les facteurs qui ont été absolument irréprochables pendant toute la période du confinement. Pour ceux et celles qui les ont côtoyés, ils avaient toujours le sourire sur les vélos. Et c'est vrai que ça n'a pas été le cas du bureau de poste qui, lui, a été bien plus souvent fermé et couvert. Et ça, c'était un vrai problème. Le personnel de la MARPA aussi qui a été irréprochable. C'est vrai que notre MARPA n'a eu à déplorer, j'allais dire, aucun cas grave de Covid. Et ça, c'est extrêmement important. MARPA qui a été repris au niveau de la gestion il y a quelques semaines par l'association Eliade, qui est dirigée, donc directeur, M. Coquibus, le maire d'Arcueil. Voilà. Marnay, on le dit souvent, c'est un poumon économique du secteur. Plus de 800 emplois salariés sont sur Marnay. Et c'est vrai que c'est important pour tout le secteur, pour 1490 habitants, presque 1500. C'est une locomotive économique, mais aussi une locomotive associative. C'est vrai que avec ses presque 50 associations, Marnay aussi, les associations ont souffert cette année, puisqu'elles ont été durablement et fortement impactées et le seront encore pour cette année qui vient. Et il faut garder cet engagement bénévole, parce que c'est effectivement une des clés de voûte de Marnay, une des clés de voûte du bien vivre à Marnay. Et effectivement, il y aura des jours heureux, ils sont devant nous et ils vont continuer. Un petit clin d'œil sur le bénévolat par rapport au fleurissement cette année. On a la chance d'avoir parmi l'équipe municipale des gens qui sont vraiment investis fortement cette année, qui ont continué le travail déjà débuté il y a quelques années par certains bénévoles. Et cette année, Marnay sera couronné par une première fleur, et ça, c'est effectivement extrêmement important. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un appel aux bénévoles pour continuer ce fleurissement qui est cher à Marnay, à nos Marnaisiens. Le poumon économique, effectivement, les fleurons industriels de Marnay. Je salue Claudie Broutin qui est avec nous ce soir, de l'entreprise Velux, qui va très très bien pendant cette période. L'entreprise Laser Cheval qui vient de s'implanter, l'entreprise Sarstedt, Sodécal, chez Dutruy. J'en oublie bien sûr, mais c'est vrai que les poumons économiques, ce sont aussi nos commerçants qui ont joué le jeu et qui ont fait des efforts, je vais dire presque tous, pour accueillir les habitants dans des conditions sanitaires imposées. Le marché hebdomadaire, notamment, qui a vu le jour avec l'arrivée du moulin et qui est mis en place et qui fonctionne, et qui va s'étoffer et qui aussi répond à une demande, effectivement, de la population. N'oubliez pas ces commerçants après le Covid. Ils seront encore là parce que la proximité est vraiment une valeur. Leur faire confiance pendant la crise, c'est bien. Continuer après, ce sera un de nos devoirs de citoyens et c'est important de le faire. Plus que jamais, la proximité, l'entraide seront nécessaires. Et puis 2021, ce sera l'année aussi sans doute d'une, comme on le dit souvent, d'une digitalisation encore plus importante. Elle sera vraiment en marche pour le coup, cette digitalisation, cette informatisation, avec l'arrivée de la fibre, puisque grâce au département, à la fin du premier semestre, effectivement, Marnay sera, comme les autres communes du secteur, fibrée. Et nous aurons effectivement le loisir de tester effectivement les hauts débits, comme on le dit, sur la
sur les réseaux numériques. J'en profite d'ailleurs pour parler de la fracture numérique qui frappe certaines personnes de Marnay, particulièrement les personnes les plus âgées, les plus fragiles. Effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. J'insiste là-dessus sur cette solidarité dont nous devons faire preuve par rapport à nos anciens sur ce qu'on peut appeler un espèce d'illettrisme numérique. Ce n'est pas un gros mot, hein, c'est vraiment l'électronisme, comme on l'appelle, sur lequel il est parfois compliqué d'expliquer aux gens, et c'est encore le cas ce soir, hein, pour se connecter, pour utiliser les outils de maintenant. Et là, j'ai fait vraiment appel à la solidarité générale pour expliquer aux uns aux autres comment utiliser les outils numériques qui sont vraiment, pas seulement pour garder la connexion et communiquer ensemble, mais des outils indispensables pour parfois commercer, faire des achats et effectivement faire les démarches administratives nécessaires. Dans les travaux effectivement en cours, il y a le château, effectivement, qui sera la dernière grande étape du schéma urbain de caractère qui a débuté il y a près de 15 ans maintenant à Marnay. Et ce sera terminé dans quelques semaines. Un petit mot d'ailleurs par rapport au château sur les quelques polémiques qu'on a pu voir surgir sur les réseaux sociaux par rapport aux arbres qui ont été prélevés, comme on dit, hein, qui ont été changés parce qu'ils étaient trop dangereux ou trop vieux. Les arbres qu'on coupe sont souvent pour mettre en place des arbres nouveaux. Et n'imaginez pas que c'est un jeu ou qu'on le fait par gaieté de cœur. Il y a une nécessité à le faire pour une question de sécurité, pour une question d'aménagement. Et c'est toujours fait avec les dispositions qui doivent se mettre en place dans ces coups de temps-là. Je voulais aussi faire mettre en garde, pas mettre en garde, mais en tout cas expliquer effectivement que les arbres c'est la vie, mais n'allons pas trop loin dans les analogies entre l'être humain, les animaux et puis les espèces vivantes végétales. Il y a des priorités dans la vie, l'être humain en est un. On doit faire attention effectivement aux espèces animales, on doit faire attention aux arbres, et effectivement, pensons déjà les uns aux autres, et ce sera effectivement une bonne chose. Voilà. L'écologie n'est pas une option. On ne coupe pas des arbres par gaieté de cœur, mais effectivement, l'écologie est au cœur de nos préoccupations. Elle est logique, normale. Elle fait partie effectivement des préoccupations importantes de ce conseil municipal, avec cette commission biodiversité qui est en bien et qui va d'ici quelques temps vous proposer quelques réalisations sur Marnay. 2021 verra aussi la réalisation et la phase opérationnelle de la maison des services. Cette maison France Service qui sera là au centre-ville de Marnay, dans les locaux de la mairie, pour respecter un engagement fort de l'État qui est de rapprocher les services publics de la population dans tous les cantons. Marnay prendra sa part dans cette évolution et dans cette offre de maison France Service qui s'adresse à tout le bassin de la vallée de l'Oignon. Parce que Marnay est un pôle, parce que Marnay et son attractivité est reconnue, et cette attractivité doit être aussi renforcée par ses voisins et par les collectivités, toutes les collectivités. Marnay est situé sur un secteur effectivement, on le dit, souvent riche de la Haute-Saône, à proximité de la capitale comtoise voisine. Elle fait aussi des efforts de solidarité dans un tas de dossiers, hein, la mise en place des services pour les villages d'à côté, la construction de la salle culturelle, le pôle sportif qui touche beaucoup de licenciés de l'extérieur, la caserne des pompiers qui a été mis en place sur un terrain offert par la commune de Marnay, viabilisé par la commune de Marnay, la déchetterie aussi, et beaucoup d'autres services qui effectivement ont été mis en place par solidarité, par le Bourg-Sang, parce que c'est son rôle, parce que c'est son devoir. Mais ce devoir et ce rôle doit être aussi respecté par l'ensemble des collectivités et l'ensemble de ses voisins. Et ça, c'est important de le dire et de le souligner. Et il faudra y faire attention. C'est pour cela que la solidarité, nous continuerons à l'assumer. Nous continuerons à assumer notre place de pourcent, même si cela doit passer par la reprise de certaines compétences, comme l'eau et l'assainissement que nous souhaitons pouvoir exercer à nouveau pour nous et pour nos voisins, comme nous avons toujours su faire dans un esprit intercommunal depuis de nombreuses années. C'est ça aussi, vivre en ruralité, et on sait ce que c'est que la ruralité ici à Marnay. On n'attend pas des autres et on n'attend pas du dessus que viennent les choses pour faire des choses et pour les embryonner. Des projets effectivement souvent marnaisiens commencent par Marnay pour après être estimés ailleurs, et c'est important, c'est le rôle effectivement
l'espoir est devant nous. L'espoir est devant nous parce qu'effectivement, le plus grand espoir qui est devant nous pour la fin de cette crise sanitaire, c'est le vaccin. On ne peut pas accepter d'entendre que nous sommes un pays anti-vaccin. C'est pas possible. Je passais encore ce matin dans la rue Pasteur en venant au travail. Pasteur est chez nous, comme on dit. Pasteur, c'est celui qui a mis en place effectivement, qui a découvert la doctrine vaccinale, qui l'a théorisée, qui a permis effectivement que l'espérance de vie du 19e siècle à 45 ans passe à presque 80 ans maintenant. On ne peut pas être anti-vaccin aujourd'hui. On ne peut pas ne pas se vacciner. Et Marnay prendra sa part et sa place. Elle l'a proposé dès novembre à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, pour transformer la SCAF, la salle culturelle, en centre vaccinal, dès bien sûr que les autorités, que la préfecture, l'ARS, les médecins en éprouveront le besoin. On devra passer par là, et effectivement, il faudra le faire, et nous n'hésiterons pas, en tout cas, je n'hésiterai pas une seconde à me faire vacciner pour effectivement préserver mes proches, mes amis, mes voisins, mes anciens, et c'est important pour le faire. Je voulais aussi vous rappeler que, par rapport à la mise en place de la campagne vaccinale en France, agréée dès le lundi 18 de 9h à 17h, vous pourrez aller vous faire vacciner en ayant pris rendez-vous préalablement, là aussi de manière numérique sur Doctolib, mais aussi par téléphone, vous pourrez téléphoner et prendre rendez-vous pour vous faire vacciner agréé dès lundi 18. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, aujourd'hui. N'oubliez pas effectivement que l'espoir est devant nous, que ça va bien se passer pour 2021. Il n'y a pas de raison, même si, encore une fois, et il faut l'admettre, la crise est loin d'être terminée. Il faut être patient. N'imaginez pas que demain, on va retrouver les plaisirs que nous avions en début d'année de se retrouver à Carnaval. Il n'y en aura pas cette année. Il n'y aura sans doute pas de fête de la musique. La bière qui coule, effectivement, ne sera sans doute pas organisée cette année. Quelques peut-être manifestations au mois de juillet, août, avec l'année de Compostelle qui va peut-être se dérouler au mois de juillet, mais en tout cas, soyons prudents, soyons aussi, on va dire, honnêtes avec nous-mêmes. Prévoyons plutôt un automne, on va dire, constructif, et nous verrons après, mais encore une fois, le vaccin est là, et c'est l'espoir, effectivement, qui doit nous guider. Voilà. Je voulais peut-être donner la parole à Madame la députée, si vous vouliez nous dire un petit mot. Vous. Oui. Oui. Je sais que c'est le rêve de Vincent de pouvoir me couper le micro. Madame la préfète, chers collègues élus, chers amis, effectivement, pour cette nouvelle année, on va d'abord se retourner, et je tiens à avoir une pensée particulière pour ceux qui ont perdu des proches, parce qu'on sait que dans un village comme le nôtre, en tout cas, quand on perd des proches, ça a une résonance toute particulière, comme si on perdait un tata, une tonton, peu importe, mais c'est comme si c'était la famille. Et chez nous, avec tous les noms que tu as cités tout à l'heure, Vincent, encore une fois, je pense à toutes ces familles-là. Saluons aussi, par rapport à cette année incroyable, ceux qui étaient en première ligne. Donc, effectivement, on a parlé tout à l'heure de ceux qui ont continué à s'occuper de la sécurité, ceux qui étaient dans les hôpitaux, les infirmiers, mais aussi les deuxièmes lignes, ceux qui sont allés travailler, ceux qui avaient le courage de continuer d'aller travailler, parce qu'au niveau des artisans, des commerçants, des entreprises, ça n'a vraiment pas été facile, et surtout au premier confinement où il y avait vraiment, on ne savait pas qui pouvait aller travailler, comment ça pouvait se passer, ensuite ça s'est organisé. Les écoles, le collège, l'école maternelle, l'école primaire, encore ce matin, je voyais Béatrice, et qui était toute positive par rapport à ce qui se passe en ce moment, qui disait qu'il faut qu'on tienne le cap. Donc bravo aux écoles en tout cas qui ont su aussi, et en particulier à Marnay, qui ont su répondre et faire face à cette année particulière. J'aurais une pensée aussi pour les étudiants, bien entendu, les étudiants qui ont fait une année incroyable. Donc ce sont vos enfants, les nôtres, ici à Marnay, et j'ai une pensée pour eux parce qu'on leur vole effectivement certaines années assez pénibles, et je crois que chacun d'entre nous ici, on aurait eu du mal à s'imaginer comme ça à l'âge de 20 ans. Et puis aussi, ceux qui sont restés chez eux, ceux qui ont dû rester chez eux, parce que ça a été compliqué, on en connaît tous. Donc merci en tout cas aussi à eux qui ont participé en tout cas à traverser cette crise
et à ce que ce soit pas pire que la situation que nous vivons. Cette année, paradoxalement, je viens plus calme devant vous. Peut-être parce que c'était une année où les choses étaient plus, effectivement, comme si on avait un retour à l'essentiel. L'année dernière, on sortait d'une crise aussi des gilets jaunes, comme si le monde allait trop vite. Et là, on a cette sensation de sérénité, plus calme. Nous sommes tous inquiets, effectivement. On veut tous, effectivement, sortir de cette crise. Mais il n'y a pas un autre pays que la France où j'aimerais vivre aujourd'hui. Pas un autre pays, en tout cas, quand les gens se plaignent, je leur dis, mais où est-ce que vous souhaiteriez vivre à part la France aujourd'hui? Et je crois qu'on s'en sort très bien collectivement. Alors, je vous souhaite une année, en tout cas, pleine d'espoir. Quelle chance d'être en Haute-Saône, bien sûr, à Marnay, et pleine d'espoir parce que nous devons avoir de l'espoir et nous devons aussi créer l'avenir ensemble et voir comment ça va se passer parce qu'on ne sera plus jamais pareil. Et pour nos enfants, on se doit d'être optimiste. Bonne année à toutes et à tous. Madame la préfète. Alors écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur le maire, madame la députée, de me permettre de saluer l'ensemble des Marnésiens et de vous souhaiter une excellente année 2021, que je souhaite heureuse, pleine de santé, parce que c'est important en cette période de crise de Covid. Je vous l'espère une année de résilience et évidemment de solidarité, de mobilisation collective et de dynamisme économique, parce que c'est effectivement essentiel pour la relance de notre pays. Voilà. Alors, j'entends un écho. Je ne poursuivrai pas plus loin, mais je vous remercie encore et je vous souhaite encore une fois une très belle année. Merci Madame la préfète. C'était un premier essai. J'espère qu'on n'aura pas une deuxième année de vœux confinés de cette manière-là. En tout cas, merci d'avoir été près d'une cinquantaine à vous connecter ce soir pour ces vœux municipaux, plus les gens sur Facebook. Bonne année à vous, bonne santé, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Meilleurs vœux.